Salut les Zico, ici Franck Medrano et aujourd'hui je vais vous apprendre ça sur la flûte irlandaise. Waouh, non je ne déconne pas du tout, c'est vrai, je vais vous montrer le mouvement qui permet de faire ça. Donc ne soyez pas impressionnés, je vais faire très lentement. Avec de l'entraînement, vous serez en mesure de pouvoir produire des sons pareils. C'est avec une technique que j'appelle le bubble. Alors pourquoi bubble? Parce que comme je fais de la cornemuse et que j'ai appris ça aussi à la cornemuse, ils appellent ça le bubble. Donc voilà, moi j'ai pas trouvé d'autre nom pour la flûte irlandaise, j'appelle ça aussi un bubble. Ça résonne en fait, c'est comme la note d'écho dans une vidéo précédente, je vais vous mettre le lien ici où je vous montre comment faire une note d'écho. Vous savez, c'est par exemple on est sur un La et on fait juste un battement, on percute le trou d'en dessous une seule fois avec le doigt qui est prévu juste sur le trou d'en dessous. Et là, vous verrez que ce mouvement c'est un peu pareil, sauf qu'on a un peu la tremblote. On va le faire à peu près deux fois quoi. On va faire. Mais dès qu'on a fini de le faire deux fois, on va faire la note d'en dessous quand même. Donc c'est quand même c'est un mouvement assez compliqué, il faudra beaucoup d'entraînement, ou peut-être pas, hein, parce que ça dépend des flûtistes, il y en a c'est assez instinctif. Donc par exemple, sur le mouvement, je vais vous apprendre maintenant le mouvement complet. Donc on va faire un La, un Sol, un Mi et un Ré. Donc profitez vraiment à cette vidéo, elle est un peu bonus comme ça, mais c'est vachement pratique comme ornementation. Je connais pas beaucoup de professeurs de flûte qui vous apprendront ça, parce que c'est une technique voilà, que peu de monde a. On apprend ça sur le tas, personne ne nous montre comment faire, c'est très dommage d'ailleurs, je trouve. Pourtant, tous les flûtistes professionnels le font. Donc voilà, là vous avez l'occasion de le découvrir et de l'apprendre en plus. Alors, la série de notes, c'est La, Sol, Mi, Ré. C'est celle que je propose, mais vous pouvez en faire plein d'autres. Il y en a vraiment un milliard de possibilités. Donc par exemple, vous faites un La et vous allez vouloir faire un Sol. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez faire très rapidement, vous allez d'abord être sur un La. Très rapidement, vous allez faire un Sol et un La. Ces deux notes-là sont très courtes, sont très rapides, et vous allez finir sur un Sol long. Donc vous faites d'abord un La très long, Sol La, très rapide, Sol La et Sol tout de suite. Vous allez rester sur le Sol longtemps. Ça fait. Décomposé, ça donne ça. Vous voyez, il y a un La qui est très long, un Sol et un La très court, et tout de suite on retourne sur un Sol pour finir très lentement. Rapidement, ça fait. Voilà, bon là, faut de la pratique. Ne soyez pas impressionnés, hein. Franchement, tout le monde peut y arriver. Il suffit d'être motivé, voilà, vous savez comment faire. Et même si vous savez pas exactement, faut tester plein de trucs. Il faut essayer d'avoir le son qu'on veut obtenir à la fin. Le but du jeu, c'est d'avoir le son, quoi. Le son qu'on rêve d'obtenir, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est en partant du La pour arriver sur un Sol. Et par exemple, après, je vous propose la série de notes Sol, Mi. Alors là, c'est très particulier. Normalement, la technique, c'est pareil. Toujours le dernier doigt hein, qui est nécessaire pour faire un Mi, ça va être donc le cinquième, comme ça. Mais on peut aussi le faire autrement, je vais vous montrer comment. Alors, vous partez d'un Sol, toujours même technique. Vous le faites très rapidement. Mais après, avec la vitesse, soulevez deux doigts. C'est assez handicapant. Alors souvent on peut proposer qu'un seul doigt, c'est plus rapide quoi. Que ce soit le dernier doigt, c'est plus logique. Mais beaucoup de flûtistes professionnels le font de cette manière, avec un index. Voilà, moi je trouve que c'est plus facile à exécuter comme ça. Et là encore toujours, il y a une liberté dans la musique irlandaise, il y a pas une seule manière de faire, on peut faire vraiment de plein de manières. C'est ça qui est génial. Donc à vous de trouver la technique qui vous convient le mieux et d'adapter en conséquence. Donc sur la série de notes, si vous faites les deux à suivre, ça fait. Et si vous les faites dans les aigus, ça marche aussi. Voilà. Donc
Donc merci de m'avoir écouté. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, comment vous gérez cette ornementation, si elle est difficile, si elle est facile. Enfin, n'hésitez pas à mettre votre ressenti sur cette ornementation. Et si vous êtes encore motivé pour la finlandaise, déjà je suis très content de vous motiver. Si vous voulez aller encore plus loin, progresser encore plus rapidement et que vous jouez de la flûte tous les jours, je propose toujours des cours sur Skype. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Allez, ciao les icos, à plus et bonne zik.